En direct de la capitale malienne, nous sommes en ligne avec le correspondant de Médien TV. Bonsoir Mohamed Danyoko. Alors Soumaïla Cissé doit prendre la parole d'un moment à l'autre. On sait que le camp Cissé rejette les résultats de cette présidentielle. Des recours devraient, selon le QG de Cissé, être déposés devant la Cour constitutionnelle. Que va dire Soumaïla Cissé face à la presse, Mohamed ? Anan, déjà, Soumaïla a commencé à parler, il est en tout cas en train de parler en ce moment même. Et ses premiers mots, quand il a pris la parole, c'est « la lutte continue, ensemble, nous allons gagner ». Selon Soumaïla Cissé, si l'on fait fi des bourrages d'urnes dans les zones de la CMDT et de l'Office du Niger et aussi des résultats qu'il qualifie de fantaisistes, lui, Soumaïla Cissé, est élu président avec 51% contre 48% pour Ibrahim Boubacar Keïta. Et selon lui, la preuve de tout ça, c'est le procès-verbaux signé par les mandataires des partis politiques et des observateurs dans les différents bureaux de vote. Avant un peu Soumaïla Cissé, c'est son représentant qui était au sein de la commission de centralisation et qui avait claqué la porte, qui a fait un exposé pour, selon lui, démontrer qu'il y a eu bourrage d'urnes par endroit. Selon lui, le maximum de votants par bureau est de 500, mais il a démontré, preuve à l'appui, que dans certains bureaux, il y a eu plus de 600 votants. Autre chose, c'est le temps de vote. Ici au Mali, selon lui, en tout cas d'après les calculs faits par le QG de Soumaïla Cissé, c'est qu'un électeur ne peut voter que pendant au maximum 2 minutes 5. Or, si l'on fait le calcul du nombre de votants par bureau de vote, entre 8h et 18h, les électeurs par endroit ont voté en moins d'1 minute. Ce qui leur fait dire aujourd'hui qu'il y a eu des bourrages d'urnes palpables un peu partout sur le territoire. Alors Mohamed, on le sait, le scrutin n'a pas passionné la population, mais comment les citoyens jugent-ils cette bataille politique et judiciaire qui s'annonce entre les deux camps Keïta-Cissé? Aujourd'hui, ce qu'il faut noter à Bamako, c'est que cette bataille-là est entre deux camps. Le camp de Soumaïla et d'Ibeka, mais la grande majorité des Maliens, parce qu'on le sait, il y avait 8 millions d'électeurs et il n'y a que 2 millions seulement qui ont participé au second tour contre 3 millions au premier tour. Ce qui veut dire que le scrutin en lui-même n'a pas enthousiasmé et ce n'est pas aujourd'hui ce combat politique-là entre les deux camps qui enthousiasme non plus. La majorité des populations ne regarde pas ce combat-là et se bat à autre chose. Donc c'est essentiellement un combat entre le camp de Soumaïla et, n'est-ce pas, d'Ibeka et le camp de Soumaïla qui aujourd'hui prépare une caravane pour sensibiliser en vue de la grande marche pacifique et démocratique qui aura lieu demain dans la capitale malienne. Merci Mohamed Danyoko, correspondant de Médien TV en direct avec nous depuis Bamako.